الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو السادس عشر من شهر شعبان عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس الرابع عشر من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 14 mai 2014 et aujourd'hui nous sommes le 14 juin 2014. Barakallahu fik. Et aujourd'hui nous entrons dans le 14e cours de la lecture de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, les passages dans la vie du messager. La semaine dernière, nous avons vu quelques points concernant la bataille de Badr, qui fait d'ailleurs partie des plus grandes batailles dans lesquelles les compagnons radiyallahu anhum ont combattu les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons connu les causes qui ont provoqué cette bataille. Il y avait un convoi commercial qui revenait de la région du Sham, c'est-à-dire de la Syrie. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris que ces gens qui étaient une trentaine ou une quarantaine d'hommes allaient se rapprocher d'eux et que ces gens avaient en leur possession de la marchandise et des biens utiles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les compagnons qui étaient avec lui à se lever immédiatement pour aller attaquer ce convoi et pour leur prendre leurs biens. Certains avaient des montures, ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres n'en avaient pas. Ceux qui n'avaient pas avec eux leurs chameaux ou leurs montures avaient demandé au prophète alayhi salatu wa sallam de leur accorder le temps d'aller chercher leur monture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait refusé cette requête. Il ne s'était pas grandement préparé. Il avait simplement pris les hommes qui étaient avec lui. Ils étaient à peu près 310 personnes. Et ils avaient en leur possession à peu près 70 chameaux. Ils n'avaient que 70 chameaux et ils n'avaient que 2 chevaux. Et ils se prêtaient à tour de rôle le chameau. Un chameau pour 3 personnes. Et lorsque Abu Sufyan, qui était à la tête de ce convoi commercial, a pris ou a été tenu au courant ou informé que le prophète alayhi salatu wassalam se préparait à venir l'attaquer, il a accouru demander de l'aide à la Mecque par l'intermédiaire d'un homme qu'il avait envoyé là-bas. Lorsque l'homme est arrivé à la Mecque et il a prévenu les habitants de la Mecque que Mohammed et ses compagnons veulent attaquer le commerce de Quraysh, tous les Arabes de la Mecque se sont levés immédiatement. Ils n'ont pas accepté que Mohammed alayhi salatu wassalam puisse attaquer leurs biens, en sachant que juste avant l'expédition de Badr, il y a eu l'expédition de Abdullah ibn Jahsh, un des compagnons, qui a causé la mort d'un kafir. C'était le premier kafir tué. Le butin et les prisonniers. Donc les kuffars de Quraysh ne supportaient pas cette défaite. Ils ne voulaient pas accepter une deuxième défaite. Ils se sont donc préparés. Ils sont sortis armés, avec des chameaux, avec des chevaux, des armes, des provisions, à un point où ils ont atteint le nombre d'1 millier de combattants. Et le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons étaient 310. À la base, ils étaient venus attaquer 40 personnes. Et Allah Azza wa Jal va en décider autrement, ils vont se retrouver devant 1000 personnes qui sont beaucoup plus armés qu'eux. Mais celui qui est avec Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le battre. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran: Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Si Allah vous apporte le secours, personne ne vous vaincra. وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ
et s'il vous délaisse, il vous abandonne, il ne vous donne pas son secours, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, qui d'autre que lui, après lui, va vous secourir? Sourate Ali Imran. Donc, on a vu un peu ce qui s'est passé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons vont finalement s'opposer à 1000 personnes au lieu de 40. Donc vous pouvez vous imaginer la gravité du combat. Et on s'est arrêté sur le verset où Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons: وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Si vous aviez tenté de fixer l'heure et le lieu de votre rencontre, vous n'y seriez pas parvenus. Mais Allah entendait exécuter un décret qui devait l'être immanquablement. C'est-à-dire que cette grande bataille n'a pas eu lieu suite à une promesse de rencontre faite par chacun des deux parties. Mais c'est une bataille qui a eu lieu de manière spontanée. Ce n'était pas prévu. Lam yattafiqu ala maw'id. Ils ne se sont pas mis d'accord sur un rendez-vous. Et peut-être que s'ils s'étaient mis d'accord sur un rendez-vous, eh bien, ils ne se seraient pas rencontrés. قال ابن كثير رحمه الله: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه فتكلم كثير من المهاجرين فأحسنوا ثم استشارهم وهو يريد ما يقول الأنصار فبادر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله كأنك تعرض بنا فوالله يا رسول الله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك فسر بنا يا رسول الله على بركة الله فسر صلى الله عليه وسلم أي فرح بذلك وقال: سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتان العير أو النفير أي الجيش. Donc Ibn Kathir rahimahullah dit, et vous prenez cela à la page 34, juste après le verset: informé de la sortie de l'armée de Quraysh, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam consulta ses compagnons. Ici, on apprend une chose importante, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait le soin de consulter ses compagnons quand il ne s'agissait pas de choses qui sont légiférées par Allah. Sur ces choses-là, il n'y a pas de consultation. Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré le dhuhr en 4 rak'ah, il n'y a pas de consultation à faire. Par contre, quand il s'agit de l'organisation des choses de ce bas monde qui permettent aux musulmans de réussir et d'être secourus, il n'y a pas de mal. Le prophète demande à ses compagnons le conseil. Nombre d'émigrés s'exprimèrent de façon admirable. Les gens de la Mecque, les émigrés, se sont immédiatement manifestés et ont montré leur accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'apprendre que l'armée de Quraysh arrive de la Mecque pour défendre la caravane que eux sont partis attaquer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a besoin de prendre une solution rapide. Il consulte ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux gens de la Mecque, ils sont tous d'accord avec lui qu'il faut combattre. Mais lui, alayhi salatu wassalam, ce qu'il attendait, c'est la réponse des gens de Médine. Pourquoi? Déjà, on va lire un peu, mais pourquoi est-ce qu'il attendait particulièrement la réponse des gens de Médine? Vous vous souvenez quand ils ont fait le pacte avec lui et qu'ils ont promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui apporter le secours, de le défendre? Il n'était pas question de combat. Et d'ailleurs, Ibn Kathir avait dit qu'ils avaient promis de le défendre et ils avaient promis de lui obéir et de le suivre comme l'ont fait les femmes. Vous vous souvenez quand on a parlé de ça? Pourquoi est-ce qu'Ibn Kathir a dit comme ont fait les femmes? Parce que les femmes avaient tout pareil aux hommes sauf le combat. Donc le prophète alayhi salatu wassalam voulait savoir est-ce que les Ansar
les habitants de Médine allaient eux aussi combattre, mais il les consulta de nouveau. C'est pour ça qu'il les a consultés une nouvelle fois. Il savait que les gens de la Mecque allaient venir avec lui, mais il repose la question en espérant que quelqu'un de Médine va répondre pour voir quel est l'avis des gens de Médine. Voulant cette fois connaître la position des Ansar, Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu s'empressa alors de répondre au prophète alayhi salatu wassalam. Sa'd ibn Mu'adh, c'est Ansar. Il dit: Messager d'Allah, on dirait que c'est nous qui sommes visés par tes paroles. Donc il a compris ce que le prophète cherchait. Par Allah, messager d'Allah, si tu nous conduisais à cette mer et que tu t'y engageais, nous t'emboîterions le pas. C'est-à-dire, si tu nous appelles à embarquer en mer avec toi, tu verrais que on rentrerait avant toi. Alors conduis-nous avec la bénédiction d'Allah. Les paroles de Sa'd réjouirent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à ses compagnons: marchez sur l'ennemi et réjouissez-vous. Marchez sur l'ennemi. Non, ce n'est pas correct. Cheminer. La meilleure traduction, c'est cheminer, c'est-à-dire cheminer en direction de l'ennemi. Cheminer, c'est-à-dire en direction de l'ennemi, et réjouissez-vous, car Allah m'a promis la victoire sur l'un des deux groupes. De qui est-ce qu'il parle, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit l'un des deux groupes? Qui a la réponse? De qui est-ce qu'il parle quand il dit Allah m'a promis la victoire sur l'un des deux groupes? Qui sont ces deux groupes dont il parle? Yes. Non. Exactement. Au début, il va faire face à une caravane et ensuite il va se retrouver devant une grande armée. Et Allah Azza wa Jal lui a promis la victoire sur l'un des deux groupes. Soit il attaquera la caravane et la prendra, soit il vaincra l'armée et il prendra le butin. Donc le prophète alayhi salatu wa salam leur dit ça. Cependant, le hadith que vous voyez ici a été jugé faible par certains gens de science. Mais il y a une version de cette histoire qui est rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah, et qui est authentique. Et c'est le hadith, comme vous le voyez, numéro 1779, que je vais lire. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté ses compagnons après avoir appris que Abu Sufyan arrive avec ses compagnons, ou plutôt Abu Sufyan, mais aussi, ici c'est Abu Sufyan qui est cité. قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه. Abu Bakr a pris la parole, le prophète s'en est détourné, c'est-à-dire que ce n'est pas de lui qu'il attendait une réponse, il attendait la réponse des Ansar. ثم تكلم عمر فأعرض عنه. Pareil pour Omar, il a pris la parole, le prophète s'en est détourné. فقام سعد بن عبادة, puis s'est levé Sa'd ibn Ubadah, et celui-ci fait partie des Ansar, il fait partie des habitants de Médine. فقال إيانا تريد, il dit: c'est nous que tu veux, c'est-à-dire tu attends notre réponse à nous les habitants de Médine. Ya Rasulallah, walladhi nafsi biyadih, ô messager d'Allah, par celui qui détient mon âme dans sa main, law amartana an nukhidaha al-bahr la akhadnaha wa law amartana an nadriba akbadaha ila bark al-ghimad la fa'alna. Ô messager d'Allah, si tu nous donnais l'ordre de rentrer dans la mer avec toi, on le ferait. Et si tu nous donnais l'ordre d'aller jusqu'à un endroit qui est Bark al-Ghimad, un endroit éloigné, on viendrait avec toi. قال فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les gens à se lever pour aller attaquer l'armée, le convoi d'Abu Sufyan.
Les gens se sont donc levés et se sont dirigés vers Badr. وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدٌ. Puis des gens de Quraysh sont arrivés, sont passés par eux, dans lesquels il y avait un jeune garçon, un jeune noir, un jeune garçon de couleur noire, Libani al-Hajjaj, qui appartenait à la tribu des Banu Hajjaj. فَأَخَذُوهُ. Les compagnons l'ont pris. Cet homme-là venait de Quraysh. Et les compagnons avaient besoin des informations sur Quraysh et sur Abu Sufyan. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour les attaquer de la meilleure façon? فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه. Les compagnons interrogeaient ce jeune homme sur Abu Sufyan et ses compagnons. فيقول ما لي علم بأبي سفيان أي لا أدري أين هو وما فعل. Et ce jeune homme disait, je n'ai aucune connaissance de ce que fait Abu Sufyan, car il n'était pas avec lui. ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف أي أنا معهم. Puis il dit, mais voici Abu Jahl, Utba, Shayba et Umayya ibn Khalaf, les 4 parmi les pires ennemis de l'islam, ceux qui ont quitté la Mecque pour venir défendre le convoi commercial. Donc les compagnons, quand ils ont vu ce jeune homme, pensaient que ce jeune homme avait des informations sur Abu Sufyan, alors qu'il n'en avait aucune puisqu'il venait avec l'armée des kuffars de la Mecque. Les compagnons lui ont demandé où est Abu Sufyan, et lui répond, je ne sais pas. Par contre, j'ai des informations sur un tel et un tel, les gens de l'armée. Qu'est-ce que les compagnons ont fait? فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ. Les compagnons l'ont frappé. فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ هَذَا أَبُو سُفْيَانَ فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس فإذا قال هذا أيضا ضربوه. Le jeune homme disait, je n'ai pas d'informations sur Abu Sufyan. Par contre, voici telle et telle personne qui arrive en direction de la Mecque. Les compagnons le frappaient. Pourquoi? Ils pensaient qu'il mentait et qu'il ne voulait pas donner d'informations sur Abu Sufyan. Et lui, par peur des coups, il disait, arrêtez de frapper, je vais vous dire où est Abu Sufyan, alors qu'il n'en avait aucune idée. Et quand on arrêtait de le frapper, il disait, je ne sais pas où est Abu Sufyan. Et on continuait à le frapper. وَرَسُولُ صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. Et pendant ce temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait en prière debout. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انصرف وقال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم ولا تتركوه إذا كذبكم. Puis après sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, vous le frappez quand il dit la vérité et vous le laissez quand il ment. Donc le prophète a donné raison à cet homme-là. Ce jeune homme-là, il ne savait pas où était Abu Sufyan. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع فلان قال يضع يده على الأرض ها هنا وها هنا قال فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis le prophète alayhi salatu wassalam avec ses compagnons marche dans la terre de Badr et avec son doigt il montre plusieurs endroits. Et à chaque endroit, il dit, ici va être tué un tel. Et il donne le nom des kuffars qui vont être tués par les compagnons. Ici va tomber un tel. Il avance, ici un tel va tomber. Et les compagnons regardent et il donne une liste de noms de gens qui vont tomber. Il donne une liste de noms de gens parmi les ennemis d'Allah qui vont être tués. Où est-ce qu'on va les tuer? C'est comment il le sait? Alayhi salatu wassalam. Par la révélation d'Allah Azza wa Jal, Jibril vient et lui dit, Allah t'a informé que telle personne va mourir, elle va tomber à cet endroit, etc. À la fin de la bataille, comme vous allez le voir, les kuffars qui étaient morts et qui étaient à terre,
chaque personne était exactement à la place où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il allait mourir et qu'il allait tomber mort dans la bataille. Donc ça, c'est la version authentique qui est rapportée par l'imam Muslim. Elle est à peu près identique à celle que l'on vient de lire, si ce n'est que dans celle qu'on vient de lire, c'est Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu qui est cité par l'imam Ibn Kathir, et dans la version qui est authentique, c'est Sa'd ibn Ubadah. Mais l'histoire est à peu près identique. قال ابن كثير رحمه الله ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من بدر وركب صلى الله عليه وسلم مع رجل من أصحابه مستخبرا أي يبحث عن الخبر خبر القوم ثم انصرف فلما أمسى بعث عليا وسعدا والزبير إلى ماء بدر البئر يلتمسون الخبر فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فسألهما أصحابه لمن أنتما فقال نحن سقاة لقريش فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوز به لأنه أخف مؤنة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك فجعلوا يضربونهما فإذا آذاهما الضرب قال نحن لأبي سفيان فإذا سكتوا عنهما وسألوهما قال نحن لقريش فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. Donc ici l'histoire qui est rapportée par Ibn Kathir rahimahullah, c'est celle qui d'abord on va la lire incha'Allah ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reprit ensuite la route avant de camper à proximité de Badr. Là, il enfourcha sa monture et avec l'un de ses compagnons alla repérer les lieux et récolter des informations sur l'ennemi. Puis il regagna le campement. Le soir, il envoya Ali, Sa'd et Zubayr au puits de Badr. À cet endroit, il y avait un puits, un point d'eau. Et c'est là-bas qu'ils ont été pour prendre des informations, afin d'obtenir des informations sur l'ennemi. Ces derniers revinrent avec 2 esclaves appartenant à Quraysh. À leur arrivée, ils trouvèrent le messager d'Allah debout en prière. Les compagnons commencèrent donc à interroger les 2 esclaves sur l'identité de leur maître. On s'arrête ici. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il était debout en prière. Pourquoi? Parce que le lendemain, il y a une grande bataille qui va éclater et dans laquelle les musulmans vont s'opposer aux ennemis d'Allah. Et dans toute chose, pour réussir, il faut évoquer Allah et invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Dans tout ce que le musulman fait, s'il veut réussir, il a besoin de l'aide d'Allah. Donc il doit revenir demander l'aide d'Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé la nuit qui précède le combat à prier Allah. Pourquoi? Pour demander à Allah la victoire, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder l'aide. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dans une version de l'histoire, dit qu'il n'y avait personne d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait cette nuit-là. Tous les compagnons soit dormaient, soit ne dormaient pas mais ne priaient pas. Le seul qui était en train de prier était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des prières dans lesquelles il invoquait Allah et lui réclamait de lui accorder la victoire contre l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ici il nous dit qu'ils ont trouvé 2 esclaves. Avant ils avaient des esclaves et ils ont commencé à les interroger sur l'identité de leur maître,
Ceux-ci répondirent qu'ils étaient chargés d'approvisionner Quraysh en eau. Donc ils n'étaient pas avec Abu Sufyan. Mécontents de la réponse des deux esclaves, les compagnons les frappèrent. En effet, les musulmans auraient souhaité qu'ils appartiennent à la caravane d'Abu Sufyan. Pourquoi? Parce que les musulmans souhaitaient rencontrer la caravane au lieu de rencontrer l'armée de 1000 hommes, avec des armes, avec des montures beaucoup plus équipées qu'eux, et ainsi de suite. Et c'est de ça qu'Allah parle, subhanahu wa ta'ala, dans le début de Suratul Anfal, le butin, وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Et vous espériez que des deux groupes, c'est-à-dire celui qui venait avec le commerce et celui qui venait avec les armes pour vous combattre, vous gagniez celui qui n'était pas armé. La traduction est vraiment approximative. Et la traduction exacte, c'est donc le verset 7 de Suratul Anfal. Rappelez-vous quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. Vous savez ce qu'il veut dire ici. Soit la caravane commerciale, soit l'armée des kuffars de Quraysh. Vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Donc, les compagnons souhaitaient rencontrer la caravane plutôt que de rencontrer l'armée qui était prête à combattre les musulmans. Ceux-ci répondirent qu'ils étaient chargés d'approvisionner Quraysh en eau. Mécontents de la réponse des deux esclaves, les compagnons les frappèrent. En effet, les musulmans auraient souhaité qu'ils appartiennent à la caravane d'Abu Sufyan, car cela aurait signifié que celle-ci était proche d'eux. Ils auraient ainsi pu s'en emparer. En effet, attaquer la caravane était bien plus aisé que de combattre l'armée de Quraysh, plus puissante et mieux préparée pour le combat. Lorsque les coups leur devenaient insupportables, les deux hommes affirmaient qu'ils appartenaient bien à la caravane d'Abu Sufyan, et lorsque les compagnons les laissaient tranquilles, les deux esclaves assuraient qu'ils faisaient partie de l'armée de Quraysh. En ayant terminé avec sa prière, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: par celui qui tient mon âme dans sa main, lorsqu'ils vous disent la vérité, vous les battez, et quand ils mentent, vous les laissez tranquilles. Puis se tournant vers les deux hommes, il dit: indiquez-moi où se trouve Quraysh. Et c'est ce que je vais d'abord lire ici. ثم قال لهما أخبراني أين قريش قال وراء هذا الكثيب أي جبل من الرمل قال كم القوم قال لا علم لنا فقال كم ينحرون كل يوم فقال يوما 10 ويوما 9 فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. Subhanallah, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a estimé le nombre des ennemis. Puis se tournant vers les deux hommes, il dit: indiquez-moi où se trouve Quraysh. Les deux esclaves dirent: ils sont derrière cette dune. Car à Badr, l'endroit de Badr, il y a des collines de sable. C'est ce qu'on appelle les dunes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam poursuivit: combien sont-ils? Nous n'en savons rien, répondirent-ils. Il demanda alors: combien de chameaux égorgent-ils chaque jour? Pour savoir combien ils sont, il sait que pour un chameau, il y a à peu près 100 hommes qui vont manger. Et à l'époque, les Arabes, quand ils font le commerce et qu'ils voyagent, ils amènent avec eux des chameaux qu'ils vont manger. C'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter en route, ils vont les sacrifier, ils vont faire cuire leur viande et les manger. Pour savoir combien est-ce qu'ils sont, le prophète alayhi salatu wassalam dit: combien de chameaux égorgent-ils chaque jour? Ils répondirent: 9 ou 10 par jour. Le prophète alayhi salatu wassalam sait que un chameau est mangé par à peu près 100 personnes. Donc s'il y a 10 chameaux par jour, 10 fois 100, 1000.
il sait qu'ils sont à peu près 1000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ils sont donc entre 900 et 1000. Ils sont donc entre 900 et 1000. Donc maintenant, il sait combien ils sont. Et ça l'aide à se préparer. Sallallahu alayhi wa sallam. وأما بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء فإنهما وردا ماء بدر وهما الرجلان اللذان أرسلاهما النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الخبر فسمع جارية تقول لصاحبتها ألا تقضيني ديني قالت الأخرى إنما تقدم العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم فأقضيك فصدقها مجدي بن عمرو. Et vous vous souvenez des deux hommes que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyés à la recherche des informations? Qu'en est-il de ces deux hommes-là? C'est de ces deux hommes que va nous parler Ibn Kathir rahimahullah en nous disant, quant à Basbas ibn Amr et Adi ibn Abi Zarba, les deux hommes qu'il a envoyés en tant qu'espions, ils se rendirent au puits de Badr, où ils entendirent une jeune fille dire à une autre: ne vas-tu pas me rembourser ce que tu me dois? Donc il y avait une dette entre ces deux filles. L'autre répondit: la caravane sera là demain ou après-demain. Je leur offrirai mes services et pourrai ainsi te rembourser. Et c'est comme ça que les espions ont su que la caravane allait arriver demain. En écoutant les gens sur place, comment est-ce qu'ils parlaient. Il y avait deux filles et une devait de l'argent à une autre. Et celle qui était endettée a dit à la créancière, celle à laquelle doit de l'argent, lorsque la caravane arrive, je vais travailler, je vais gagner de l'argent et je pourrai te rembourser. Et cette caravane arrive demain. Majdi ibn Amr, qui se trouvait également là, crut en ses paroles. Crut en ses paroles, ce n'est pas exact. Mais il a plutôt dit que la fille avait raison. C'est comme si qu'il était là et qu'il a dit: tu as raison, la caravane vient demain. Donc les deux hommes ont su que la caravane arrive demain. Et ils sont retournés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner cette information. فانطلقا مقبلين بما سمعا ويعقوبهما أبو سفيان فقال لمجدي بن عمرو هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ فقال لا إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأكمة. الأكمة مكان مرتفع. فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما فأخذ من بعيرهما ففته فوجد فيه النوى فقال هذه والله علائف يثرب. يثرب أي المدينة. فعدل بالعير إلى طريق الساحل أي غير الطريق فنجا وبعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا هو والعير ويأمرهم أن يرجعون. Donc Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit: Abu Sufyan demanda alors à Majd, ou plutôt, je vais prendre du début, sous les yeux attentifs d'Abu Sufyan, Bastas et Adi quittèrent les lieux avec les informations ainsi recueillies. Ce n'est pas une bonne traduction du tout. Et ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais plutôt, ce qui est dit ici, en arabe, c'est que ces deux hommes ont quitté les lieux et tout de suite après, Abu Sufyan est arrivé. Abu Sufyan ne les a pas vus. Ici, on ne nous dit pas qu'il les a vus, comme le traducteur dit. Mais ce qui est dit, c'est qu'ils ont quitté les lieux et tout de suite après est arrivé Abu Sufyan. Demanda alors à Majdi ibn Amr: as-tu senti la présence de compagnons de Mohammed? Non, répondit-il, avant d'ajouter: si ce n'est que deux hommes à dos de chameau se sont arrêtés près de cette dune. Et donc ça, c'est la preuve qu'Abu Sufyan ne les a pas vus, ces deux hommes. Abu Sufyan se rendit donc à l'endroit indiqué. Regardez maintenant comment Abu Sufyan va voir et va savoir que ces deux hommes qui sont venus la veille ont été envoyés par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Abu Sufyan se rendit donc à l'endroit indiqué et prit un crottin de leur chameau qu'il effrita. Il ramasse le crottin du chameau et il l'effrite pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'il mange, pour avoir des indices sur la nourriture. Y découvrant un noyau de dattes, et c'était un noyau d'une des dattes de Médine, il dit: par Allah, ceci est la nourriture que les habitants de Yathrib donnent à leurs bestiaux. Yathrib, c'est le nom de Médine, car avant on appelait le Médina Yathrib. Il modifia donc la route de la caravane en longeant la côte, sauvant ainsi la caravane. Et c'est avec ça qu'il a réussi à sauver la caravane. Il a ramassé le crottin du chameau, il a reconnu les dattes de Médine, car les Médinois donnaient les noyaux des dattes à manger à leurs chameaux. Et il a écrasé le crottin, il a sorti un noyau de dattes, il a reconnu le noyau de dattes de Médine, et il a compris que les deux hommes qui étaient venus hier étaient avec Mohammed alayhi salatu wassalam, et il a compris que Mohammed n'était pas loin. Il a changé immédiatement de route et il a pris la fuite avec avec la caravane de commerce. Puis il dépêcha à Quraysh un messager chargé de les informer que leur caravane et lui-même avaient échappé aux musulmans et de leur ordonner de rebrousser chemin. Il a envoyé ensuite des gens à l'armée pour leur dire: vous pouvez retourner à Quraysh, je me suis sauvé et Mohammed ne m'a pas rattrapé. Qu'est-ce que les gens de Quraysh ont fait? قال ابن كثير رحمه الله: وبلغ ذلك قريش فأبى ذلك أبو جهل وقال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقيم عليه ثلاثا ونشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان فتهابنا العرب أبدا. فرجع الأخنس ابن شريق بقومه بني زهرة قاطبة وقال إنما خرجتم لتمنعوا عيرهم وقد نجت فلم يشهد بدر زهري إلا عما مسلم ابن شهاب ابن عبد الله والد الزهري فإنهما شاهدا يومئذ وقتلا كافرين. Lorsque le message fut délivré aux hommes de Quraysh, donc l'homme est arrivé et leur a dit: vous n'avez plus besoin de venir puisqu'on a pris la fuite, on a pu protéger la caravane, vous pouvez retourner sur vos pas et rentrer à la Mecque. Abu Jahl refusa de s'y plier en disant: par Allah, nous ne repartirons pas avant d'avoir atteint le puits de Badr, d'y demeurer 3 jours, d'y boire du vin et d'y écouter le son des tambours et la voix des chanteuses, de façon à ce que les Arabes nous redoutent à jamais. Subhanallah. Abu Jahl, c'est qui? C'est celui qui a pris une lance et qui l'a plantée dans les parties intimes de Soumayya, radiyallahu anha, la première femme martyre de l'islam. Il lui a transpercé son corps avec. Qu'Allah le combatte. Quand l'homme est venu pour leur dire: Abu Sufyan vous demande de repartir à la Mecque, il a dit: hors de question. On va aller jusqu'à Badr, on va y rester pendant 3 jours, on va consommer le vin, on va écouter la musique, on va faire chanter les jeunes femmes, on va danser, jusqu'à ce que tous les Arabes du coin nous craignent et aient peur de nous, afin que les gens sachent qui nous sommes. Et vous allez voir ce qui va arriver à Abu Jahl. Vous allez voir comment sa tête va tomber dans cette bataille. Et donc, après, il y a une divergence. Certains ont dit: on n'a plus besoin de rester, on doit partir. Ça ne sert à rien qu'on vienne combattre. D'autres ont dit: on reste, pour narguer les gens et pour se vanter devant eux. En revanche, Al-Akhnas ibn Shariq rebroussa chemin avec l'ensemble de son clan, les Bani Zahra. Il dit: nous ne sommes venus que pour défendre notre caravane, qui maintenant est sauvée. Aussi, nul parmi les Bani Zahra ne participa à la bataille de Badr, à l'exception des 2 oncles paternels de Muslim ibn Shihab ibn Abdullah, le père de Zuhri.
Tous deux prirent en effet part au combat avant d'être tués en mécréants. قال ابن كثير رحمه الله فبادر صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر فنزل على أدنى ماء هناك فقال له الحباب بن عمرو يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته أمرك الله به أو منزل نزلته للحرب والمكيدة فقال منزل نزلته للحرب والمكيدة فقال ليس هذا بمنزل فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من مياه القوم فننزله ونعور ما وراءنا من القلوب القلوب جمع قليب والقليب هو البئر ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون فاستحسن رسول الله منه صلى الله عليه وسلم ذلك. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva au point d'eau de Badr avant Quraysh et installa son campement en contrebas. Al-Hubab ibn Amr lui demanda: Ô messager d'Allah, est-ce Allah qui t'a ordonné de camper ici ou as-tu choisi toi-même cette position pour mieux affronter et surprendre l'ennemi? Pourquoi cette question? Parce que si c'est un ordre d'Allah, il n'a rien à dire, parce qu'il avait une suggestion à faire. Mais si c'est un ordre d'Allah, la baraka vient d'Allah, la réussite vient d'Allah. Par contre, si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en dehors de l'ordre d'Allah, qui a décidé de venir ici, alors il peut lui donner, il peut faire sa suggestion. Il répondit: pour mieux affronter et surprendre l'ennemi. Il lui dit alors: ce n'est pas une bonne position. Fais lever le camp et rendons-nous à la source d'eau la plus basse où nous installerons notre campement. Enterrons ensuite les sources que nous laisserons derrière nous, puis construisons à cet endroit un bassin que nous remplirons d'eau, si bien que nous pourrons nous abreuver et eux non. Cette idée plut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme vous le voyez, cette histoire, هذه القصة حكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله بالضعف, a été jugé faible par l'imam al-Albani رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وحال الله بين قريش وبين الماء بمطر عظيم أرسله فكان نقمة على الكفار ونعمة على المسلمين مهد لهم الأرض ولبدها. Puis Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: puis Allah coupa Quraysh de tout ravitaillement en eau en faisant tomber une pluie torrentielle qui fut un châtiment pour les mécréants et un bienfait pour les musulmans, puisque le sol en fut aplati devant eux. Et ici, il cite ce qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans un verset de Suratul Anfal. Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait tomber de l'eau du ciel. Il a fait en sorte que la pluie tombe. Cette pluie a servi à raffermir les croyants et à terrasser les kuffars, à terrasser les mécréants, les ennemis d'Allah Azza wa Jal. Quant à la terre où étaient les croyants et sur laquelle cette eau tombait, elle est devenue raffermée, bien aplanie, afin que les compagnons puissent avancer et cheminer correctement, en sécurité. Alors que de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cette pluie un châtiment pour les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était donc une préparation pour les croyants et de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله: وبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها. عريش شيء مرتفع يجلس عليه. ومشى صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يريهم مصارع رؤوس القوم واحدا واحدا يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله.
وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ واحد منهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رواه مسلم. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: fut alors dressée une tente afin que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam puisse y prendre place à l'abri du soleil. Et cette tente, c'est aussi نعم العريش ما يستظل به كقبة وخيمة. Ce qu'on appelle ici en arabe al-arish, c'est ce avec quoi on se fait de l'ombre, que ce soit une tente ou une coupole. Donc on a dressé une tente pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec lui, il y avait Abu Bakr radiyallahu anhu dans cette tente. Seul Abu Bakr était avec lui dans cette tente. Et les savants ont dit que cela fait partie des mérites et des particularités de Abu Bakr radiyallahu anhu, qui était avec lui dans cette tente comme il l'était dans la grotte pendant la hijra. Pendant la hijra. Donc, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: ensuite il se déplaça sur les lieux de la future bataille en indiquant à ses compagnons les différents emplacements où les chefs de Quraysh allaient tomber, en disant: c'est ici qu'un tel tombera demain, si Allah le veut, c'est là qu'un tel tombera. Abdullah ibn Mas'ud jurera par la suite par celui qui l'a envoyé avec la vérité, chacun d'eux tomba à l'endroit indiqué par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette nuit-là, la veille du vendredi 17 du mois de Ramadan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pria devant le tronc d'un arbre qui se trouvait à cet endroit. Au matin, lorsqu'arriva l'armée de Quraysh au grand complet, il dit: ô Allah, voici Quraysh venu bouffi d'orgueil et de fierté pour s'opposer à toi et à ton messager. Et comme vous le voyez, cette partie dans l'invocation qui est citée ici a été jugée faible. Wallahu a'lam. Donc c'est la partie arabe où il disait: وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ يُصَلِّي إِلَى جذم شجرة أي أصل الشجرة هناك. وكانت ليلة الجمعة 17 من رمضان. فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك. وبين بعض أهل العلم ضعف هذا والله أعلم. قال رحمه الله: ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش ولا يكون قتال، فأبى ذلك أبو جهل، وتقاول هو وعتبة. تقاول أي تناقش، هذا يريد أن يبقى والآخر يريد الذهاب. وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي وهو الرجل الذي قتل في غزوة عبد الله بن جحش أن يطلب دم أخيه عمرو، فكشف عن استه أي عن مؤخرته وصرخ: وعمراه وعمراه، فحمي القوم ونشبت الحرب أي بدأ الحرب. Puis Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: Hakim ibn Hizam et Utbah ibn Rabi'a souhaitèrent que Quraysh reparte sans combattre. Ce sont les noms de deux hommes parmi les guerriers de Quraysh qui sont venus attaquer les musulmans.
ils ont voulu convaincre Quraysh qu'il faut partir et que ça ne sert à rien de combattre puisque la caravane n'a pas été prise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'est opposé? Abu Jahl. Souvenez-vous, car vous allez voir ce qui va lui arriver. Mais Abu Jahl s'y refusa. Ce dernier et Utba s'engagèrent dans une discussion. Abu Jahl essayait de convaincre les gens de rester et Utba disait aux gens de partir. Ils ont débattu. Puis Abu Jahl a trouvé comment convaincre les gens de rester. Puis Abu Jahl demanda au frère de Amr ibn al-Hadrami. Amr ibn al-Hadrami, c'est l'homme qui a été assassiné par les musulmans dans la bataille qui a précédé la bataille de Quraysh. Le premier mort polythéiste dans l'histoire du combat. Vous vous souvenez, après Allah Azza wa Jalla a fait révéler un verset pour montrer qu'ils se sont trompés, mais que ce que les compagnons ont fait est bien plus grave. Donc, Abu Jahl, c'est l'inverse, na'am. C'est l'inverse. Quand vous voyez que je fais une erreur, vous me corrigez. Taïeb. Abu Jahl a trouvé ce moyen de convaincre les gens. Car à l'époque, les gens, il suffisait de les provoquer, de les toucher avec quelque chose qui touche à leur honneur. Alors Abu Jahl demanda au frère de Amr ibn al-Hadrami de réclamer vengeance pour la mort de son frère. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il découvrit alors son postérieur et s'écria. Il découvrit son postérieur, il baisse son vêtement et il crie « Ô Amr, ô Amr !» Les hommes s'échauffèrent alors et les combats s'engagèrent. Donc il a réussi par ce moyen, Abu Jahl a réussi par ce moyen à provoquer les gens et à les inciter à combattre les musulmans. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Avant cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait placé les musulmans en rang de bataille, car lorsque les compagnons combattaient avec le prophète ou non, sallallahu alayhi wa sallam, ils se mettaient en rang et ils organisaient leur façon de combattre. Ensuite, ils s'étaient rendus sous sa tente accompagnés d'Abu Bakr seulement. Devant la porte de la tente, assurant la protection du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se tenaient Sa'd ibn Mu'adh et un groupe de Ansar. وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة أي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز المضاربة فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة فقالوا لهم من أنتم؟ فقالوا من الأنصار فقالوا أكفاء كرام وإنما نريد بني عمنا أي لا نريد القتال معكم وإنما نريد القتال مع من هو من عندنا فبرز لهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة فقتل علي الوليد وقتل حمزة عتبة وقيل شيبة واختلف عبيدة وقرنه بضربتين فأجهد كل منهما صاحبه فكر حمزة وعلي عليه فتمما عليه واحتمل عبيدة وقد قطع رجله فلم يزل طمثا حتى مات بالصفراء رحمه الله ورضي الله عنه. Utba et Shayba, les fils de Rabi'a ainsi que le Walid le fils de Utba, sortirent des rangs afin de provoquer les musulmans en duel. Dans les batailles, les combats commençaient tout le temps par un duel. Donc il y avait les musulmans qui arrivaient avec leurs troupes et leurs groupes, et les kuffars de l'autre côté en face, puis il y avait un musulman qui avançait et un kafir qui avançait, et ils faisaient un duel, ils se battaient, et tout le temps ça commençait comme ça.
Et après ce duel, les rangs avançaient les uns en face des autres et ils se combattaient sur leurs chameaux, sur leurs chevaux avec leurs épées. 3 hommes parmi les Ansar, Aouf et Muawwidh, les fils de Afra, ainsi que Abdullah ibn Rawaha, relevèrent le défi. Les politistes interrogèrent: qui êtes-vous? Donc 3 hommes des compagnons sont descendus et ils se sont rapprochés vers les kuffars. Les kuffars aussi se sont rapprochés. Il y avait 3 personnes contre 3 personnes qui allaient se battre. Les kuffars ont dit aux gens, aux musulmans: qui êtes-vous? Des Ansar, répondirent les trois hommes, c'est-à-dire des gens de Médine. Les combattants de Quraysh dirent: vous feriez d'honorables adversaires. Là, ce n'est pas une bonne traduction. Ce n'est pas ce qui est voulu ici. Ici, il ne leur a pas dit: vous feriez d'honorables adversaires. Il leur a dit: vous êtes des gens honorables. Vous êtes des gens honorables. Mais nous souhaitons affronter des hommes de notre tribu. Attendez. Si, c'est une bonne traduction, afwan. Vous ferez d'honorables adversaires, mais nous souhaitons affronter les hommes de notre tribu. Naam. Mais nous souhaitons affronter les hommes de notre tribu. Donc la traduction, elle est bonne. Alors les 3 hommes de Médine sont repartis. Ali est venu à leur place avec Ubayda ibn al-Harith et Hamza. Sortirent alors des rangs. Ali tua al-Walid. De son côté, Hamza tua Utba. Vous vous souvenez que Utba faisait tout pour repartir et pour ne pas combattre. Il ne voulait pas combattre, il voulait repartir. Mais Allah a décidé qu'il allait combattre. Et il s'est fait tuer par l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza. Ou selon certains, Shayba. Ubayda, pour sa part, porta un coup à son adversaire, mais fut également blessé par lui. Donc les 3 hommes, Ali, Hamza, Ubayda. Ali tue le kafir qui est devant lui. Pareil pour Hamza. Ubayda fait face à quelqu'un qui est fort comme lui. Il lui met un coup et l'autre lui rend le même coup. Et le combat est difficile entre eux. Ali et Hamza fondirent alors sur lui et l'achevèrent. Puis ils transportèrent Ubayda, dont le pied avait été tranché. Son état ne cessa ensuite de s'aggraver jusqu'à Safra. Safra, c'est une vallée, un wad du côté de Médine, où il succomba à ses blessures, qu'Allah lui fasse miséricorde et l'agrée. وفي الصحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم في برازهم يوم بدر. ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية، ووقعة بدر بعد ذلك، إلا أن برازهم من أولى ما دخل في معنى الآية. Puis Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit dans le recueil de Bukhari, Ali radiyallahu anhu affirme que les paroles d'Allah azza wa jalla dans Surat al-Hajj, où Allah dit ce qui veut dire: voici 2 clans adverses qui se disputaient au sujet de leur Seigneur, affirme que ces paroles furent révélées au sujet de leur duel contre les mécréants au début de la bataille de Badr. Ibn Kathir a dit: s'il ne fait aucun doute que ce verset appartient à la sourate Al-Hajj qui fut révélée à la Mecque, c'est-à-dire avant la bataille de Badr, il n'en demeure pas moins que ces paroles d'Allah s'appliquent à leur duel mieux qu'à tout autre événement. C'est-à-dire que ce verset est révélé avant le combat de Badr. Donc on ne peut pas dire qu'il est révélé pour ça, puisqu'il est révélé avant ça. Mais, de manière générale, ce qui est cité dans ce verset englobe aussi ce qui s'est passé dans la bataille de Badr. Et certains pieux prédécesseurs disaient: nazalat hadhihi al-aya fi ghazwat Badr, kanu yaquluna hadha al-kalam wa hum yuriduna bidhalik
أن هذه الآية يدخل فيها ما حصل في بدر. Certains pieux prédécesseurs disaient ce verset est révélé ou a été révélé concernant la bataille de Badr. Des fois, les salafs dans le tafsir disent d'un verset qu'il est révélé concernant telle chose, alors qu'il n'est pas révélé pour ça. Ils ne font pas erreur, mais ce qu'ils veulent dire, c'est que ce verset concerne également cette chose-là qu'ils ont citée, même si à la base le verset n'est pas révélé pour ça. Vous avez compris? Donc ici, le verset là, il n'est pas révélé pour ça puisqu'il est révélé avant. Mais le sens qui est dans ce verset englobe ce qui s'est passé dans cette bataille de Badr. قال رحمه الله ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء وابتهل ابتهالا شديدا حتى جعل رداؤه يسقط عن منكبيه وجعل أبو بكر يصلحه عليه ويقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك أن يكفيك فإنه منجز لك وما وعدك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فذلك قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ensuite, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: Puis les combats devinrent acharnés. C'est-à-dire après ce duel, les combats ont éclaté. Et par la volonté d'Allah, la victoire se dessina. De son côté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam multiplia les invocations et implora humblement son Seigneur au point que son rida, le rida c'est le vêtement qu'on porte sur les épaules, en tombait de ses épaules et qu'Abu Bakr le remettait à sa place en lui disant: Ô messager d'Allah, tu as assez supplié ton Seigneur, il t'accordera ce qu'il t'a promis. Et l'histoire elle est connue et elle est rapportée par Muslim selon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Elle est rapportée aussi chez Al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que pendant cette bataille le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains et il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms, par ses attributs. Il demandait à Allah le secours, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder la victoire. Il invoquait humblement, concentré, pris dans son invocation. Il demandait à Allah tabaraka wa ta'ala de lui accorder la victoire sur les kuffars. À un point, à chaque fois, son vêtement tombait du ciel tellement il levait les mains hautes. Alayhi salatu wassalam. Abu Bakr ramassait son vêtement et lui remettait sur ses épaules. Et lui disait: ça suffit au messager d'Allah. Tu as assez invoqué Allah. Allah tabaraka wa ta'ala va t'accorder ce que tu lui as demandé. Puis, Allah azza wa jalla a révélé ce verset qui est dans Suratul Anfal, les butins. Tel est le sens. Juste avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations: Ô Allah, si ces hommes périssent, tu ne seras plus jamais adoré sur terre. Donc qu'est-ce qu'on voit ici encore une fois? Que le seul souci, al-ham, huwa ham tawhid. Le seul souci, c'est le souci qu'Allah soit adoré seul et sans associé. هل قال اللهم انصرنا أو احفظنا احفظ أموالنا احفظ دماءنا? Est-ce qu'il a dit: oh Allah, préserve nos sangs, préserve nos âmes, protège-nous, protège nos enfants? Il n'a rien dit de tout ça. Et il a dit: Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba lan tu'bad. Oh Allah, si ces hommes périssent, tu ne seras plus jamais adoré sur terre. Alors qu'on essaie de le tuer et qu'on essaie de tuer ses compagnons, le seul souci qu'il a, c'est qu'Allah soit adoré, subhanahu wa ta'ala. Tel est le sens des paroles du Très-Haut, donc le sens des paroles d'Allah azza wa jal. Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur, qui vous exauça aussitôt: je vais vous envoyer en renfort 1 millier d'anges,
déferlant les uns à la suite des autres. Vous vous souvenez, les compagnons, quand ils ont pris connaissance qu'ils allaient faire face à 1000 combattants, ils avaient un souci. Ils étaient soucieux, car eux n'étaient que 310 et les kuffars étaient plus de 1000. Les kuffars étaient armés. Ils avaient des montures, des chevaux, des chameaux. Les musulmans n'avaient pas beaucoup. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a fait descendre 1000 anges pour combattre avec les croyants. À un point où les croyants racontent, dans des versions qui sont authentiques, qu'à chaque fois que chacun voulait s'approcher d'un kafir pour le combattre, avant même de le toucher, il voyait le kafir tomber par terre comme si que quelqu'un était venu et l'avait achevé. Subhanallah. Mais sans le voir. Et ce sont les anges qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait envoyés pour secourir les croyants. قال رحمه الله ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه ثم رفع رأسه وهو يقول أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع أي الغبار أي أن جبريل عليه السلام جاء على فرس جاء مع الملائكة لقتال الكفار لنصرة المؤمنين. Puis il releva la tête, puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut pris d'une légère somnolence. Il a invoqué Allah comme on l'a dit, ensuite il s'est endormi. Et très rapidement il s'est réveillé. Puis il releva la tête en disant « J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, Abu Bakr. Voici Jibril, ses dents de devant couvertes de poussière. » De quoi est-ce qu'il parle ici? Jibril arrive sur un cheval accompagné de 1000 anges. Et ils étaient au galop, donc la poussière est venue sur eux. C'est-à-dire, voici Jibril qui arrive au galop avec 1000 anges pour nous secourir. De la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On s'arrête ici, inshallah ta'ala, et on reprend demain, bi'idhnillahi ta'ala, après la prière du Asr. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك